Nouvelle semaine, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Seigneur Père de gloire, en ton nom, nous avons la victoire sur les maladies, sur les attaques de tout genre. Nous venons te glorifier et bénir ta sainteté. Que toute la gloire te revienne. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très particulier, de la religion à la relation avec Dieu. Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 29 au verset 32. « Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare, changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés, pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à vous voir mourir. Qui que ce soit, le Seigneur l'Éternel le déclare, convertissez-vous, vous et vous vivez. » La conversion est définie comme le changement de croyance ou le retour aux pratiques religieuses. Il s'agit bien évidemment de faire un pas d'une croyance ancienne vers une pratique de vie nouvelle, d'un changement d'état, d'un changement de mentalité, d'un changement de religion. Dieu nous appelle à la conversion, au changement de mentalité, à un cœur nouveau, qui consiste à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, et à se revêtir de l'homme nouveau et ensuite marcher en nouveauté de vie, selon Jean 3, le verset 3. Christ n'est pas venu sauver une église ou une religion, il est venu pour un cœur. Il est venu pour une vie. La religion ne sauve pas, elle égare et nous éloigne davantage de Dieu. La religion n'est pas une église, mais un système de pensée conçu par des hommes. Jésus n'a pas laissé d'église et Jésus n'a pas laissé de religion. Jésus leur répondit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas les justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. Luc 5, versets 31 à 32. Jésus est mort et ressuscité pour le salut de quiconque croirait en lui, de celui ou de celle qui se reconnaît comme pécheur et perdu, de celui ou celle qui crie au secours à l'Éternel et qui a besoin de sa main puissante et agissante. Il n'est pas question d'une religion, mais d'une relation personnelle avec le Seigneur. Il est question de ce que tu sais de lui et de ce que tu lui donnes en retour, de ce que tu communiques avec lui et de ce que tu apprends de lui, une relation d'amour. Vérifions les paramètres de nos vies. Ne glorifie pas une église locale. Examine tes voies. As-tu l'assurance qu'il est ton ami? As-tu l'assurance que Jésus marche avec toi? Qu'il sera avec toi ce soir-là dans son paradis quand tu mourras? Ou s'il revenait aujourd'hui dans sa gloire? As-tu l'assurance d'être sauvé? Il est encore temps pour nous de se convertir. La nuit est avancée et le jour approche. Que Dieu nous attire à lui dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne la capacité de changer radicalement, de se convertir et de venir à lui, de se donner entièrement et de lui offrir en sacrifice nos vies comme une offrande agréable et un sacrifice de bonne odeur. Merci pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Merci pour sa parole. Que Dieu vous bénisse. Bonne et nouvelle semaine de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.